Salut les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On se reconnecte aujourd'hui pour la guidance du 17 octobre 2022. Guidance sous la pluie, guidance aussi sous le signe du message des anges gardiens de ce matin qui nous invite finalement à sécher nos larmes et à laisser partir ce qui doit partir. Il faut quelquefois se faire violence et se dire que c'est peut-être mieux si les choses se terminent ainsi et se terminent tout court parce qu'on ne peut pas toujours tout continuer. Quelquefois, il faut juste en fait laisser partir plutôt que de retenir et de se faire mal et de faire mal à l'autre et de se fourvoyer dans une situation, on va dire, beaucoup plus compliquée que prévu. Alors, ce que je vous propose pour les petites étoiles, vous savez, c'est de me rejoindre sur le tapis de guidance. Et puis, pour les belles âmes qui arrivent juste et qui ne sont pas encore, des petites étoiles qui s'abonneront peut-être, j'espère, à la fin de cette vidéo, eh bien, on va venir regarder le message, la carte intuitive, le message général avec l'oracle G, et puis on poursuivra avec l'oracle des murmures et un petit message sentimental. Et puis je pense qu'on continuera aussi avec les messages de ton corps, ce petit oracle là que j'ai découvert, que je trouve absolument merveilleux et très très joliment décoré. Donc je vous le partage en vidéo et je vous le mets aussi sur l'onglet communauté de la chaîne, puisqu'on peut faire des posts auxquels vous pouvez réagir. Donc il faut surtout pas s'en priver. Allez, on se rejoint tout de suite sur le tapis de guidance. Allez, c'est parti. On prend ce grand oracle là qui est l'oracle donc animal d'Arnaud Rioux. On va venir le couper, le brasser pour voir quel est l'animal qui nous apporte son énergie aujourd'hui. Le chat dans sa version renversée. Donc je vous le mets tout de suite comme ceci. On va l'approcher un peu, voilà, pour que ça ne brille pas. Alors le chat, c'est un animal de communication. Tous ceux qui ont des chats savent que les chats parlent et les chats parlent beaucoup pour certains, pour d'autres un petit peu moins. En tout cas, le chat, il est là pour nous envoyer un message d'empathie, pour nous envoyer aussi un message de calme et un message qui nous demande aussi de vous ressourcer, de venir en fait, comment dire, de venir entendre les besoins affectifs que vous avez, de les exprimer et puis peut-être aussi de combler ces besoins. D'accord ? Tout besoin doit être exprimé, il ne doit pas forcément être complété, mais en tout cas, chaque besoin doit être exprimé. Donc, écoutez les besoins affectifs que vous avez, exprimez-les aux personnes concernées et ensuite, voyez si le simple fait de le dire vous suffit ou si vous avez besoin de poursuivre dans cette voie-là. Peut-être que vous aurez aussi besoin de vous retrouver dans votre bulle pour faire finalement le point. Vous dire que vous avez effectivement besoin de prendre du temps pour vous, donc pour une activité, pour un soin personnel, pour un soin énergétique peut-être. Sachez que le chat, il est là aussi pour nous dire qu'on fonctionne tous comme des éponges émotionnelles. Donc il faut penser à soi, il faut être en capacité aussi de lever un bouclier énergétique pour se prémunir des personnes qui soit vous vampiriseraient votre énergie, soit viendraient vous apporter de la négativité. Donc le chakra du plexus solaire qui se trouve donc à l'entrée au niveau de l'estomac, là, si vous avez des aigreurs, des remontées acides, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Il y a des émotions à évacuer, donc il faudra penser à ça. Et puis, votre nombril aussi est très important. Bien souvent, il est caché par le pantalon, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à si vous savez que vous avez une réunion compliquée ou que vous avez ce matin, vous êtes levé en vous disant « la journée n'est pas top », je vous invite à mettez un petit pansement dessus, fermez-le. D'accord, ça évitera que les énergies n'entrent par votre nombril. On vous invite aussi avec cette carte du chat à retrouver votre nature sauvage et aussi à prendre la place qui est la vôtre, que vous avez laissée vacante au fur et à mesure de vos réincarnations. Il est temps maintenant, finalement, doucement mais sûrement, maintenant que vous avez observé, de reprendre finalement votre place et l'énergie qui va avec. Alors, je vais juste essayer de redresser un petit peu pour que vous puissiez voir la carte en espérant qu'elle brille un petit peu moins. Voilà, comme ceci. Donc la carte du chat. On va venir voir avec l'oracle G ce qu'on nous propose comme message aujourd'hui. Quel est le message des guides? On a le cadeau aujourd'hui. La vie est un cadeau. Chaque jour est un cadeau.
Profitons-en, accueillons-le comme, accueillons notre vie comme telle et tous les événements, même si certains événements sont plus difficiles à accueillir que d'autres. Donc nous avons la carte du cœur partagé. Hein, votre cœur balance dans le domaine relationnel. Vous hésitez à vous lancer dans un projet, dans un dossier, parce que votre intuition vous dit c'est pas une bonne idée. Votre cœur vous dit oui, mais les autres attendent de moi que. Et puis en même temps, j'ai envie de le faire, ce projet. Donc, il faut trouver le juste équilibre finalement entre ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire, ce que les autres vont vous aider à faire. La carte de l'outil, on est dans le travail. Vous avez besoin de personnes hein, qui mettent à disposition des outils, qui vous aident, d'accord? Pas des gens qui viennent en fait vous planter un couteau dans le dos en vous disant « bah ouais, c'est bien ton dossier, mais finalement, moi j'aurais bien voulu participer. » Voilà, vous savez, tous les reproches où tu aurais pu mieux faire, ou pourquoi tu m'as pas demandé, etc. Donc là, pour l'instant, demandez davantage d'outils et de soutien. Laissez parler les personnes qui veulent un petit peu vous embêter au niveau du relationnel ou du travail. Quoi qu'il en soit, ça vous apportera une période d'abondance. D'accord? Une période d'abondance. Alors la carte de la stérilité qui arrive derrière, c'est que cette abondance, elle va se trouver sur la reconnaissance que votre institution, que votre supérieur va pouvoir vous donner par rapport au travail que vous avez fait. On reconnaîtra votre travail et votre capacité, votre investissement, même si le projet finalement capotera pour une raison qui vous est totalement, pas inconnue, mais vous voyez, vous n'êtes pas responsable en fait si ça capote. Il y a quelque chose qui a manqué. Un élément dont vous n'avez pas été mis au courant et forcément, puisque vous ne le saviez pas, vous ne pouviez pas le traiter. Le dos de deck, on est sur la carte de la justice. Ici, vous voyez, il y a un équilibre hein, à retrouver. Et puis surtout, vous n'êtes pas prisonnier de ce projet ni de cet emploi. Si vous voyez qu'on vous fait trop de reproches ou que les choses ne fonctionnent pas comme vous le vouliez, on vous dit que bien sûr, vous pouvez trouver un équilibre ailleurs. Vous n'êtes pas prisonnier. Et cet équilibre, c'est une femme blonde qui va vous l'apporter. Je continue un petit peu sur le dos de deck. Elle va vous l'apporter et grâce à vos économies et surtout à l'énergie que vous avez mis de côté, ça vous permettra d'avancer. Je continue toujours sur cette notion de projet, sur cette notion de professionnel. Il y a quelque chose qui va vous demander de l'énergie aussi. Alors faites bien attention à ce qu'on ne vienne pas vous prendre votre énergie, hein, vous vider de votre énergie ou s'approprier votre travail. D'accord? Ça c'est très très important. Si ça ne fonctionne pas, dites-vous que vous avez fait de votre mieux et que vous n'êtes pas responsable si tout ne se passe pas comme prévu. D'accord? Alors on regarde, hop là les cartes. Et bien vous voyez, la carte de l'abondance, elle revient. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va venir vous épanouir, voire vous apporter pour certains des finances supplémentaires. Elle va venir aussi vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin de travailler dans ce projet, d'être peut-être pilote d'un dossier ou d'être responsable complet d'un dossier. Ça va vous montrer à quel point vous n'êtes pas un imposteur, à quel point vous avez des compétences et des capacités et que vous pouvez être reconnu par vos pairs. Et ça va vous faire du bien dans votre job actuellement. Et si on est plutôt dans le domaine relationnel, on va voir aussi que vous êtes une personne, hein, pas forcément un employé, mais une personne qui avait des ressources. Vous avez des ressources. Ça va venir développer une aura qui va vous protéger et qui va emmener vers vous des personnes très généreuses qui vont voir aussi que vous ne comptez pas vos heures et que vous êtes quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. C'est très très surprenant, hein, les doubles cartes. C'est très rare. Là que ça arrive 2 fois sur les mêmes, c'est assez particulier. Donc l'abondance est fluide. Vous voyez, l'abondance, l'argent, c'est fluide. Ça vient à vous naturellement. Votre capacité à faire le dossier, votre capacité à piloter un projet, tout ça, c'est très fluide. Votre capacité à entrer en relation avec les gens et à vous faire comprendre, c'est très fluide aussi. Et vous voyez la carte là de la stérilité et de la pauvreté avec ce désert, cette inutilité. Même si le projet, vous avez l'impression que c'est inutile et que vous avez finalement bataillé comme Don Quichotte avec les moulins à vent,
c'est quelque chose quand même de magique qui vous aura permis d'ouvrir les yeux sur vos compétences, sur qui vous êtes vraiment, d'ouvrir aussi les yeux de certains de vos collègues ou de votre hiérarchie qui dira je pensais pas en fait, mais c'est une personne qui est tout à fait capable, qui a les épaules pour faire ce travail-là. Et le jour où il y aura un autre projet, vous serez sollicité pour votre expérience et votre expertise. Et vous voyez, de toute façon, de piloter, d'être chef de projet ou de piloter un dossier de A à Z, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, s'il y en a qui envisagent une reconversion, le fait de gérer un dossier, la création d'une entreprise, etc., c'est tout à fait à votre portée. Vous avez les épaules pour le faire, les compétences, les connaissances, faites-vous confiance, vous êtes capable de le faire. Et la carte de la magie, elle vient vous indiquer que si ce dossier ne se fait pas, c'est que en fait vous avez appris ce qu'il fallait apprendre et que le reste c'est accessoire. En fait, c'est magique. Si ça ne devait pas se passer, c'est qu'il y avait une bonne raison. Alors, dans le domaine sentimental, mes petites étoiles et les belles âmes, on est sur la jalousie. Ce tigre avec ce cœur-là, on est vraiment sur de la jalousie de la part d'une personne de votre entourage, professionnel ou relationnel. Vous le voyez, on avait l'épée qui était ici, le poignard. On est vraiment sur des gens qui ne sont pas sincères avec vous. Et vous êtes en ce moment en pleine fragilité au niveau relationnel. Hein. Vous êtes en train de chercher un équilibre, de vous stabiliser. Donc, évidemment, pour le moment, si on vous fait une remarque, ça va directement vous toucher, alors que d'habitude, voilà, c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, des personnes qui vous jalousent pour vos compétences, il y en aura toujours. Et dans le domaine sentimental, il y en a qui jalousent votre équilibre, il y en a qui jalousent votre partenaire, parce que c'est un partenaire qui vous a choisi, jalouse donc votre vie familiale, votre équilibre professionnel, en tout cas, qui se disent que vous avez toutes les cartes en main et que eux n'ont rien, c'est pas juste. Donc ils vont tenter de vous faire vaciller, de vous fragiliser. Vous aurez besoin de toute façon de ce moment de solitude dont on parlait tout à l'heure avec le chat, y compris dans le domaine sentimental, parce que vous avez besoin d'un temps pour vous, d'un temps pour faire le point sur ce qui vous fait de la peine, sur les non-réussites que vous avez eues dans le domaine sentimental et dans le domaine relationnel. Il y a besoin d'un temps de réflexion, y compris dans le domaine sentimental aujourd'hui. Donc j'ai juste rapproché mon tapis pour que vous puissiez le voir correctement. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur, on se fait confiance, mais on y va à petits pas, vous voyez, à pas de chat, à pas feutré, parce qu'on a besoin non seulement de se faire confiance, mais de voir à qui, malheureusement, on ne peut pas faire confiance aujourd'hui, en ce lundi 17 octobre 2022. Je vais venir prendre une carte des messages de ton corps pour voir là où éventuellement ça bloque. On parlait du chakra tout à l'heure, du plexus solaire, donc celui qui se trouve au niveau de l'estomac, pour voir. Et ben voilà, regardez, il n'y a pas de hasard. Hein. On nous parle de digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas, cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Il y a des situations comme ça, vous voyez le chakra du plexus solaire, il est là. Il y a des situations en fait où il faut se poser la question, est-ce que vous souhaitez remettre un équilibre ou est-ce que en fait vous cherchez à vous venger aussi de certaines situations qui n'ont pas fonctionné. Donc cette petite carte là, je vous la mettrai et il y en a une deuxième qui s'est retournée. Décidément, aujourd'hui, on est sur le double on a la motivation aujourd'hui avec ce cœur, ce chakra du cœur. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Par rapport à votre projet ou à votre dossier personnel ou professionnel, demandez-vous ce qui vous motive pour le faire. Si les motivations ne sont pas les plus sincères possibles, y compris par rapport à vous, c'est que vous n'avez pas à faire ce dossier-là, vous n'avez pas à faire ce projet-là et il est donc inutile. Vous voyez, il est donc inutile de s'embarquer dans quelque chose qui n'aboutira pas. Je vous laisse avec ces messages, ces conseils. Votre libre arbitre vous dira ce que vous devez en faire. Votre guide aussi vous dira ce que vous devez en faire. En tout cas, moi, je vous remercie énormément d'avoir été présent ce matin avec moi. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de passer un très bon déjeuner ou une pause déjeuner après.
ou de prendre un petit café tranquillement ce soir avec ce petit temps qui ne sera rien que pour vous, avec la guidance et les cartes qui sont là aujourd'hui. À très vite mes petites étoiles, à tout bientôt belle âme, n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager, faites-moi des retours par commentaire ou par like et puis rejoignez-moi si vous le souhaitez sur la communauté du choix du papillon, Facebook, Instagram et bien sûr YouTube. À demain mes petites étoiles.